أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum à tous. Je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui et aussi de vous souhaiter les meilleurs vœux à l'occasion de la naissance d'Abu Fadl al-Abbas, l'oncle de l'imam al-Sajjad, le frère de l'imam Hussein alayhi salam, qui est aussi tombé en martyr à Karbala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant dit dans son noble livre, certes Dieu veut retirer de vous la souillure aux gens de la maison et vous purifier totalement. Nous avons choisi ce verset coranique pour rappeler la spécificité des imams et donc la difficulté de parler d'eux. Bien. Jusqu'ici, nous avons vu l'introduction générale, nous avons vu un rappel de points fondamentaux, puis nous avons vu hier la marche des imams avant l'imam al-Sajjad alayhi salam. Aujourd'hui, nous allons voir les principaux moments de la vie de l'imam Sajjad avec un tableau récapitulatif à la fin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien. Voici le plan donc des principaux moments de la vie de l'imam al-Sajjad. Comme vous allez le remarquer, nous avons divisé sa vie en trois grandes parties. La première partie, sa naissance, sa jeunesse, à partir de sa naissance en 38 de l'Hégire jusqu'à Karbala, le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, 61 de l'Hégire. C'est la partie, donc, sa jeunesse, en même temps où il n'était pas encore imam. Puis, nous avons divisé la partie de sa vie comme étant imam en deux parties. Donc, la deuxième partie sera donc la première période de sa vie comme imam, de Karbala à Shem, en passant par Koufa, jusqu'à son retour à Médine. Et la deuxième partie de sa vie, qui est la plus importante, et qui constituera la troisième partie de notre cours, c'est la deuxième période de sa vie à Médine, sous la surveillance étroite du pouvoir despote omeyyade. Bien. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de donner un aperçu global de ces trois étapes de sa vie et nous reprendrons par la suite la première et la deuxième période de sa vie comme étant imam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien. À la fin, nous allons lire ensemble un tableau des points de repère historiques qui vous permettra de situer les actions de l'imam Sajjad avec les imams qui étaient en place, les califats qui étaient en place et les événements extérieurs ou bien culturels qui ont eu lieu au même moment. Voilà. Donc maintenant, nous allons commencer la première partie qui est sa naissance et sa jeunesse. Bien. Comme vous savez, sa naissance, c'est le 5 Sha'ban en l'an 38 de l'Hégire. Ça veut dire que très bientôt, nous commémorerons sa naissance. Bien. Son père, tout le monde, vous le connaissez tous, c'est l'imam Hussein alayhi salam. Sa mère, par contre, peut-être certains ne le connaissent pas, elle s'appelait Shaher Banu ou Shaher Zanan. Elle était la fille du roi de Perse. Bien. À son propos, d'où vient-elle? C'est-à-dire qu'elle était la fille du roi de Perse, donc elle était une femme qui a été capturée au moment de la conquête de la Perse au temps du calife Omar. Il y a à son propos un propos rapporté qui raconte ce qui s'est passé quand elle a été amenée à Médine et quand cette femme a vu Omar, donc elle a eu une expression de tristesse parce qu'en fin de compte c'est lui qui a rendu captif toute sa famille et que l'imam Ali est intervenu en citant un propos du prophète en disant qu'il n'est pas permis de vendre, lui et Omar voulaient la vendre comme n'importe quel autre esclave. À ce moment, l'imam Ali était intervenu en disant qu'il n'est pas permis de vendre les filles du roi même si elles sont incroyantes. Et selon d'autres sources, il aurait dit que le messager de Dieu a dit honorer le noble de toute communauté. C'est-à-dire que même si elle n'était pas musulmane, elle était fille du roi de Perse et vous allez voir, elle avait aussi des qualités particulières qui fait que l'imam Ali a cité ce frère, c'est-à-dire honorer les nobles dans chaque communauté. Bien. À partir du moment où il a refusé qu'elle soit vendue comme n'importe quelle captive, l'imam Ali a proposé à cette femme de choisir son époux. Et elle a choisi l'imam Hussein alayhi salam. Alors vous allez dire, comment se fait-il? Bien. Vous allez voir que si on écoute un autre propos, si on lit un autre propos, où elle raconte, elle, ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que peu de temps avant la conquête de la Perse, elle avait vu en rêve le prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et sur sa famille, venir chez elle avec l'imam Hussein alayhi salam. Et le prophète Mohammed lui avait demandé en mariage pour l'imam Hussein alayhi salam. Puis, donc, quand elle s'est réveillée le lendemain matin, elle avait vu que ce rêve avait laissé des traces en elle de façon différente. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'important et pas des rêves comme nous, on en rêve pendant la nuit. Bien.
Le lendemain, elle voit en rêve Saïd Fatima Zahra alayhi salam qui lui demande de se soumettre à la nouvelle religion, c'est-à-dire de se convertir à l'islam. Donc, elle, à ce moment-là, elle se convertit à l'islam et elle dit, Saïd Fatima Zahra lui dit alors, demain, la victoire sera pour les musulmans, parce que les deux empires étaient en guerre, et il dit, tu seras amené donc à Médine, tu seras amené auprès de mon fils l'imam Hussein, sain et sauf, et il ne te sera rien fait. Bien. Donc, elle dit effectivement, j'ai été capturée, j'ai été amenée à Médine et personne ne m'a touchée. Et quand elle vit l'imam Hussein, elle s'est rappelé son rêve et à ce moment-là, elle s'est tournée vers lui pour le choisir. Donc, ça, c'est une histoire qui vous rappelle sans doute l'histoire aussi avec la mère de l'imam Mahdi alayhi salam, mais il y a une phrase que l'imam Hussein avait dit à son fils, à l'imam Sajed, tu es le fils des deux meilleurs, le meilleur des Arabes de Koresh de Bani Hachem, et le meilleur des non-Arabes, les Perses. Pour vous montrer que de cette union allait naître l'imam Hussein alayhi salam. On raconte qu'elle est restée longtemps sans avoir d'enfant et qu'en fait, elle a eu l'imam Sajed tard dans sa vie et qu'elle est morte après l'avoir mis au monde. Donc ça, un élément. Maintenant, après, je pense qu'on va faire un rappel d'événements que vous connaissez. L'imam Sajed avait environ 13 ans quand son oncle, l'imam Hassan, a été assassiné par Muawiyah, empoisonné. On ne va pas rentrer dans les détails. Puis, à 18 ans environ, il s'est marié avec la fille de l'imam Hassan, alayhi salam, Fatima, de laquelle elle va avoir l'imam Bakr. À 19 ans, donc 3 Safar de l'année 57 de l'Hégire, a eu lieu la naissance de l'imam Bakr alayhi salam. Pourquoi ce rappel des dates? C'est qu'en fin de compte, l'imam Sajed, quand il va quitter Médine avec l'imam Hussein qui va suivre, il va emmener sa famille. Ça veut dire que donc à Karbala, il y aura donc sa femme, mais aussi l'imam al-Bakr. Donc à Karbala, non seulement il y avait l'imam Hussein, il y avait aussi l'imam Sajed présent, et il y a aussi l'imam Bakr, tout petit, présent également à Karbala. Bien. Donc, cette période-là va rester jusqu'au martyr de l'imam Hussein. On ne va pas rentrer cette fois-ci dans les détails de ce qui s'est passé à Karbala. Vous savez tous qu'à un moment, il était tombé malade. Donc, le combat et la lutte lui étaient interdits. Et donc, au moment de Karbala, il avait environ un peu plus de 22 ans et il était malade, alité. Ça, c'est la première partie de sa vie de Karbala. Bien. Donc ça, c'est la première partie de sa vie. La deuxième partie de sa vie, donc on l'a divisée en disant que c'était la première période de sa vie comme imam. Comme vous savez, dès qu'un imam tombe martyr, dès qu'il est mort, immédiatement, celui qui vient après, son fils va devenir imam. C'est-à-dire, dès l'instant où l'imam Hussein alayhi salam est tombé martyr à Karbala, lui, même s'il était malade, même s'il était capturé, c'est lui qui devint l'imam après l'imam Hussein alayhi salam. Donc, cette particularité, même si elle est très courte, vous avez choisi, donc on a pris la première période de sa vie étant très courte, 2 ou 3 mois maximum, va être extrêmement importante pour l'issue des événements et nous le verrons par la suite. Donc, il y a d'abord le martyr de l'imam Hussein. Donc, à ce moment-là, donc, il devient imam, bien qu'il soit malade et captif. Après, il a été emmené à Koufa avec les femmes et les enfants, bien sûr captifs. Puis, il a été amené à Shem. Alors, il y a une question qui a été posée hier, et là, il va trouver une partie de la réponse qu'on va développer la prochaine fois, qui est qu'est-ce qui s'est passé pour l'imam Hussein? Qui a fait la prière sur lui et qui l'a enterré? Donc, dans nos propos rapportés, on dit que bien qu'il fût à Shem, il est parti à Karbala, 3 jours après la tragédie de Karbala, pour enterrer tous les martyrs, pour enterrer l'imam Hussein alayhi salam, Abu Fadl al-Abbas et tous les autres martyrs. Il a trouvé sur place une tribu qui s'appelle la tribu d'Assad, et donc il leur a indiqué où se trouvaient toutes les personnes, et à ce moment-là, ils ont tous été enterrés. Et après, il est retourné à Shem. Bon. Ils sont restés pratiquement à Shem à peu près d'une 30aine ou 40aine de jours maximum. Et au bout d'un certain temps, donc Yazid va les renvoyer à Médine. Et quand ils vont sur le chemin de retour, certains propos rapportés, mais pas tous, disent qu'ils sont passés à Karbala.
Donc, à ce moment-là, il y a un épisode où il a rencontré un vieux compagnon du prophète, qui était Jabir al-Ansari. Nous y reviendrons par la suite. Il arrivera donc à Médine au mois de Charban en l'année 61, c'est-à-dire qu'il avait à ce moment-là 23 ans. Ça constitue la première période de sa vie comme imam, une période qui aura duré que 2 à 3 mois maximum. Bien. Maintenant, nous allons voir donc la troisième partie de sa vie, mais qui sera sa deuxième période de sa vie en tant qu'imam, qui sera une période longue de plus de 30 ans, entre l'année 61 de l'Hégire à l'année 95 de l'Hégire. Bon. Il restera à Médine sous la surveillance étroite du pouvoir despote omeyyade. Bon. Donc, à ce moment-là, quelle va être sa attitude? Son attitude va être surtout un repli tactique, et à ce moment-là, il pratiquera la prudence et le secret. Vous allez voir que la seconde partie de sa période de sa vie, quand il était imam, est en totale contradiction, en totale opposition, pas contradiction, mais enfin complètement différente de ce qu'était sa première partie. On rentrera dans les détails et on expliquera pourquoi. Bien. Pendant cette période-là, nous, on a divisé cette période en deux petites périodes. Première période qui était une période agitée, de 62 à 65 de l'Hégire. D'abord, Yezid n'a pas réussi à imposer son autorité comme Muawiyah avait imposé son autorité. Donc, c'est une période qui va, après la tragédie et le martyre de l'imam Hussein, alayhi salam, va connaître une période d'instabilité et d'agitation. Ça va être une période de révolte à Médine, à la Mecque, à Koufa. Nous allons rentrer dans les détails. Il y avait différents types de révoltes qui ont lieu à ce moment-là. Certaines pour venger l'imam Hussein, alayhi salam, mais d'autres, vu que c'était un moment d'instabilité, pour essayer de prendre le pouvoir. Bien. C'est à ce moment-là, pour réprimer ces révoltes, qu'il y a eu ce qu'on a appelé la catastrophe, le Waqa al-Harra à Médine, l'année 63. À ce moment-là, l'imam Sajed se trouvait à Médine. L'année suivante, l'armée de Yazid va profaner la Mecque, va mettre le feu à la Mecque, et durant cette même année, il va trouver la mort. Donc, il va avoir une période d'instabilité où le fils de Yazid va mourir. Le fils de Yazid refusera de prendre le pouvoir, donc il va avoir un individu qui a été maudit par le prophète, et son père aussi a été maudit par le prophète, qui va prendre le pouvoir, qui s'appelle Marwan ben Hakam. C'est important de citer Marwan ben Hakam. Pourquoi il a été maudit? Parce que ce n'est pas pour rien, alors que le prophète Mohammed était tout miséricordieux et acceptait le pardon et le repentir de tout le monde, il a très peu maudit et banni de gens. Marwan ben Hakam, lui et son père ont été tous les deux bannis. C'était quand même bannis et maudits. C'était quand même une indication pour la nation islamique qu'il fallait s'écarter. Nous allons voir comment Marwan, par la suite, comment Marwan a pu revenir prendre le pouvoir et comment ça s'est trouvé. Bien. La seconde période, nous, on l'a plutôt instaurée avec quand son fils, Abdelmalek, fils de Marwan, va prendre le pouvoir. À ce moment-là, son pouvoir va devenir stable et il va durer pendant 20 ans. Et à ce moment-là, les mesures de répression vont se développer. C'est pour ça que la répression a cru. Et on va vous lire un petit passage de Sahif et Sajadiye qui décrit cette situation. Dans une invocation adressée à Dieu, l'imam As-Sajjad alayhi salam décrivit la situation dans laquelle il se trouvait. Combien d'ennemis ont dégainé contre moi le sabre de leur hostilité, ont aiguisé le tranchant de leur lame, en ont affilé pour moi la pointe, ont mélangé pour moi leur poison mortel, m'ont visé de leurs flèches. D'une vigilance sans faille, ils ne me quittent pas des yeux, ils dissimulent leurs mauvaises intentions de vouloir m'infliger des malheurs et de me faire boire un breuvage amer de leur aigreur. Mon Dieu, tu as vu ma faiblesse à supporter les malheurs, mon impuissance à vaincre celui qui m'a visé dans la belligérance, ma solitude face au grand nombre de mes ennemis qui préparent pour moi les malheurs. Donc, vous voyez dans quelle situation vivait l'imam Sajjad à Médine, et ça a duré plus de 30 ans. En même temps, c'est une période, voilà, c'est une période où le calife roi Abdelmalek, le fils de Marwan, va développer des conquêtes à l'est et à l'ouest.
On verra après dans les détails qu'il arrivera jusqu'à l'Andalousie et jusqu'à l'est, jusqu'à la limite de l'Inde. Lui, et après, son fils aussi, qui va continuer dans cette même perspective. Ces conquêtes, avec l'appropriation des richesses, va provoquer un essor économique dans la région, pour eux, et en même temps l'introduction de nouveaux peuples et de nouvelles cultures au sein de la nation islamique, ce qui ne va pas non plus sans poser de nouveaux problèmes et de nouvelles situations. Et ça veut dire aussi qu'il y aura des gens qui vont être introduits dans la nation islamique qui ne connaîtront de l'islam que ce que les Omeyyades leur auront enseigné, à part des exceptions. Voilà. Il va quand même apparaître quelques révoltes en l'année 77 de l'Hégire à Madain et un peu plus tard à Seistan, c'est-à-dire dans la partie est de la nation islamique. Bien. Voilà, donc là nous avons vu les principaux événements qui vont se passer pendant cette seconde période. Bien. Pendant cette période, l'imam al-Sajjad aura environ une quinzaine d'enfants, 11 garçons et 4 filles, dont les deux les plus connus que vous connaissez. Le premier, c'est Mohammed, l'imam Baqir alayhi salam, et le deuxième, Zaid, dont on aura certainement l'occasion de revenir si on étudie l'imam Baqir, l'imam Sa'dak, et qui a donné les Zaïdites. C'est-à-dire que bien que Zaid, lui, n'a jamais revendiqué l'imam ni a accepté de combattre les despotes sans l'autorisation de l'imam, les Zaïdites, eux, ont commencé à fonder une secte à partir d'eux. Bien. L'imam Sajjad tombera martyr, empoisonné par Walid, fils d'Abdelmalek, le 25 Muharram de l'année 95 de l'Hégire. Bien sûr, peu de temps avant de sa mort, il va nommer son fils comme l'imam après lui. Et vous allez voir, on va vous lire maintenant un petit passage qui va vous indiquer comment les gens voyaient la nomination et les critères de nomination. Vous allez donc lire tout à l'heure un dialogue avec Zohri, qui était un savant, qui était à un moment élève de l'imam Sajjad, et après qui est devenu un savant de la cour avec Abdelmalek, fils de Marwan. Az-Zuhri, présent, rapporte les derniers moments de l'imam Sajjad alayhi salam et il dit: Je lui demandai, ô fils du messager de Dieu, ne recommandes-tu pas l'aîné de tes enfants? L'imam répondit: Ô Abu Abdillah, l'imamat n'est pas une question d'âge. Ainsi, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a confié. Et ainsi, nous l'avons vu inscrit sur le tableau et le feuillet. Je lui demandai, ô fils du messager de Dieu, quel est le nombre des légataires après lui qu'il vous aurait confié? Il me répondit, nous avons trouvé dans le feuillet et le tableau 12 noms écrits pour les imams, alayhimus salam, avec le nom de leur père et de leur mère. Puis il ajouta, il sortira de Muhammad, mon fils, 7 légataires, dont le Mahdi, que Dieu prie sur eux. Donc, avant de faire un récapitulatif, nous allons maintenant aborder un tableau qui va mettre en parallèle les événements concernant l'imam Sajjad avec l'imam de l'époque, avec le calife qui était au pouvoir à cette époque-là. Donc, les conquêtes militaires qui seront faites au nom de l'islam, les révoltes qui vont apparaître au sein de la nation islamique et les courants de pensée qui vont apparaître à ce moment-là. Bien. Donc, comme on l'a dit, l'imam al-Sajjad est né le 5 Shaban en l'an 38. Qui était l'imam alors? C'était l'imam Ali alayhi salam. Qui était au calife au pouvoir à ce moment-là? C'était aussi l'imam Ali alayhi salam. Bon, à ce moment-là, il n'y a pas de conquête, mais il y a eu peu de temps après la bataille de Nahrawan, c'est-à-dire qui a opposé l'imam Ali avec les Kharijites. Donc, on peut voir que l'imam Sajjad est né après la bataille de Siffin avec Muawiyah, mais avant la bataille de Marwan. À ce moment-là, au niveau du courant de pensée, de cette bataille va naître les Kharijites. Bien. Maintenant, deuxième événement important, c'est le martyre de l'imam Ali à Koufa en l'an 40. Donc, lui, il avait à peu près 2 ou 3 ans. À ce moment-là, dès la mort de l'imam Ali alayhi salam, c'est l'imam Hassan qui deviendra imam. Qui était calife au pouvoir à ce moment-là? Vous allez voir. L'imam Hassan resta quelque temps au califat. Après, ce sera Muawiyah
qui deviendra le calife suite au traité qui aura été signé entre l'imam Hassan et le Muawiyah. Nous aurons l'occasion donc d'y revenir. À ce moment-là, avec Muawiyah, va se développer un courant qu'ils appellent les Morji'ites. Nous aurons aussi l'occasion d'y revenir. Et c'est surtout ce courant-là parle sur la question des actes. Qui est responsable des actes et quand a lieu le jugement des actes? Bien. En l'an 50 de l'Hégire a eu lieu donc le martyre de l'imam Hassan. À ce moment-là, donc on avait dit qu'il avait à peu près 12-13 ans. Bien. Donc à ce moment-là, c'est l'imam Hassan qui devient imam. Muawiyah est toujours au pouvoir parce que dans le traité qui a été signé entre l'imam Hassan et le Muawiyah, si l'imam Hassan meurt, c'est l'imam Hassan, le Muawiyah donnera son pouvoir à sa mort. Donc, si l'imam Hassan meurt avant la mort de Muawiyah, le pouvoir sera donné à l'imam Hassan à la mort de Muawiyah. Bien. Entre-temps, Muawiyah aura opéré des conquêtes militaires et il commencera à s'étendre du côté occidental et ce sera donc la conquête de la Tunisie en l'an 50 de l'Hégire. À cette époque-là, en opposition au mouvement de Morjia, va apparaître un autre courant qui va être le quadrillé ou le quadrillé, c'est-à-dire à ce moment-là, qui met en accent le fait que c'est l'être humain qui est responsable de ses actes. On rentrera dans le détail de ces courants. L'an 57 de l'Hégire, nous avons noté la naissance de l'imam Bakr alayhi salam. L'imam qui était à cette époque-là, c'était l'imam Hussein alayhi salam. Le calife au pouvoir, c'était donc Muawiyah. Et à ce moment-là, apparaîtra deux choses. Une qui est le début de traduction de textes, et l'autre chose qu'on a oublié de mentionner plus tôt, c'était aussi l'imam Hassan alayhi salam avait envoyé des gens un peu partout dans la nation qui aussi donnaient une autre image de l'islam que au Muawiyah. Bien. Comme vous savez, en 61, c'est le martyr de l'imam Hussein. Donc, l'imam Sajed va devenir imam à cette époque-là. Donc, il sera imam jusqu'à la fin. Bien. C'est lui l'imam de l'époque. Le calife au pouvoir, ce sera au début Yazid. Donc, on a vu un moment d'instabilité. Et puis, la tragédie de Karbala. Et Fazak, pourquoi on a nommé là? C'était un poète contemporain de l'imam Sajed, mais aussi de l'imam Hussein, et qui s'est fait connaître pendant Karbala. Et Karbala est aussi surtout avec l'imam Sajed, et on le verra aussi. Bien. Donc, Karbala, captivité de l'imam Sajed, on est toujours au même endroit. On arrive maintenant, retour à Médine, toujours dans cette même année 61 de l'Hégire. Bon, je pense qu'il y a une petite erreur parce qu'en fait, il est de retour à Médine en Sha'ban. Bon. Peu de temps après, il va apparaître des révoltes, d'abord à Médine en l'année 63, qui sera suivie donc par la profanation de la ville. Puis l'année suivante, la révolte Abdallah ben Zubayr à la Mecque, qui sera aussi suivie par la profanation de la ville. Les premières révoltes des repentants en 65, puis de la révolte de Mukhtar al-Saqafi. Tout ça, on rentrera dans les détails dans les cours suivants. À ce moment-là, Marwan, fils de Hakam, prendra le pouvoir et il sera suivi par son fils, Abdelmalek, fils de Marwan, qui gardera le pouvoir pendant plus de 20 ans. Bien. Pendant l'époque de Abdelmalek, fils de Marwan, lui, donc comme on avait dit, il mènera des conquêtes. Et à ce moment-là, tout le Maghreb sera conquis. Et il ira aussi du côté de l'ouest jusqu'en Afghanistan. Bien. En 77, il y aura les révoltes qu'on avait citées en Irak. Et puis, de temps après, une autre révolte qui aura lieu en l'est de l'Iran. Bien. Au niveau des courants de pensée de cette époque-là, il y avait le début de Hassan Basri, des gens de hadith, et puis deux poètes qui vont commencer à cette époque-là et qui vont continuer à l'époque de l'imam Bakr, c'est Qusar Azat et Komet. Ce sont des poètes certains feront aussi l'éloge des Omeyyades pour gagner leur pain, mais en même temps, ces deux-là font aussi l'éloge de Ahl al-Bayt. Bien. Entre-temps, en l'année 82, naîtra l'imam Sa'dak alayhi salam. Comme événement, il y aura uniquement la succession de Marwan par son fils Walid. Les conquêtes vont se continuer. Ouzbékistan, tout à fait dans l'Est. Le Balejkoustan, tout ça, ce sont les régions de l'Est pour s'approcher de l'Inde. Il y a aussi, les conquêtes vont continuer du côté occidental. Ils vont jusqu'en Espagne. Bien.
entre-temps, un courant qui était les Mourjiya va se développer dans la même lignée, mais qui deviendra plus raffiné, plus développé au niveau intellectuel, qu'on appelle les Jabariyés, c'est-à-dire ceux que les actes, on est obligé de faire ce qu'on fait. Et puis, je pense qu'il faut soulever l'image parce qu'il y a une petite image qui va sortir là maintenant. Voilà. Donc, après va apparaître en 95 le martyr de l'imam Sajed alayhi salam. Donc, à sa mort, ce sera l'imam Bakr qui deviendra l'imam. Et il y a des courants qui vont commencer à apparaître, mais qui vont être surtout à l'époque de l'imam Bakr et l'imam Sadiq. Nous, on les a cités pour bien montrer que, en fait, les courants de pensée à l'époque de l'imam Sajed seront quand même assez limités à l'interprétation et au jugement des actes. Alors que la réflexion au niveau, les courants de pensée au niveau plutôt intellectuel, même au niveau de l'existence de Dieu, même au niveau, etc., apparaîtront beaucoup plus avec l'imam Bakr ou l'imam Sadiq. Et donc, les courants, les Mu'tazilites, Abu Hanifa et tout ça vont apparaître un peu plus tard. C'est pour ça que nous, on les a cités un peu de mémoire. Mais nous, on n'aborderons pas ces courants-là. Bien. Donc, si on récapitule ce qu'on a dit aujourd'hui, les principaux moments de la vie de l'imam, d'abord sa naissance et sa jeunesse, de 38 de l'Hégire jusqu'à 61 de l'Hégire. C'est une période donc, où il n'était pas imam, où il va naître sa naissance à Médine et qui va se terminer à Karbala au moment de la tragédie de Karbala et du martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Bien. La première période de sa vie comme imam sera de Karbala à Shem, en passant par Koufa, jusqu'à son retour à Médine. Et la deuxième période de sa vie comme imam, donc qui sera la plus longue, qui sera près de 34 ans, elle sera à Médine sous l'étroite surveillance du pouvoir despote omeyyade. Donc aujourd'hui, le cours a été court, mais Inch'Allah, maintenant, donc nous avons vu à la fin le tableau des points de repère. Donc, aujourd'hui, le cours a été court. C'était uniquement pour garder un cadre qui va vous permettre par la suite de vous repérer chaque fois qu'on abordera un point ou un aspect de la vie de l'imam Sajed. Donc maintenant, je suis à votre disposition pour les questions.